extraterrestres, etc., que vous allez chercher des questions et vous allez me les poser, ces questions, que je vais tenter et que je vais certainement réussir à vous répondre dans ce sens-là pour vous aiguiller ou pour vous aider sur des choses que vous avez peut-être pensé dans votre tête depuis des années et que personne n'a résolu et qui vous intrigue. Donc je vais essayer de vous aider. Ça permettrait à vous un peu de soulager tout ce que vous avez à l'intérieur de vous dans quelques événements que vous ne pouvez pas répondre et que je vais essayer, ou que vous n'avez pas trouvé dans les livres, ou que vous n'avez pas trouvé dans d'autres personnes qui ont fait des thèmes bien précis. Alors, moi, je sais que j'ai 77 ans. J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans dans les 54 et ça fait à peu près 60 ans que j'ai travaillé dans les recherches ufologiques sur le terrain. Je n'ai jamais fait de livre. Je n'ai jamais... j'ai écrit que des articles qu'on m'a reproché de ne pas faire un livre avec, et c'est vrai, c'est une erreur de ma part, mais bon, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait gratuitement, et je l'ai fait pour apporter des connaissances. J'ai connu beaucoup de gens, dont celui qui m'a donné le feu vert pour continuer à faire ça, c'est Jimmy Dieu. Et Jimmy Dieu, où on s'est engueulé souvent avec lui, moi personnellement. Mais comme je le répète à tout le monde, cette engueulade qu'on avait avec lui, c'était toujours de l'élément positif. C'est-à-dire, on s'est engueulé pour créer quelque chose qui était constructif et non pas destructif. Et ça nous a aidé beaucoup. Et à la suite, ça c'est quelque chose que je vais vous dire, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, ça m'est complètement égal, je vais vous le dire quand même. Il y en a beaucoup ici qui le savent. Jimmy Dieu m'a donné à un moment donné une enquête à faire. C'était dans la revue Uranus, dans les années 70. Et Uranus, où il y avait plein d'auteurs, il y avait Jimmy Dieu, il y avait Maurice Chantelin, qui travaillait pour la NASA dans les télécommunications, il y avait Charroux, il y avait Francis Schaeffer, il y avait Pierre Delval, qui est devenu un peu foufou de la tête, mais c'est pas sa faute. Il a voulu rencontrer le quatrième type, il l'a payé très cher. Mais enfin, qu'importe. Enfin, je ne vais pas critiquer qui que ce soit. Pour revenir à l'élément de Jimmy Dieu, il m'a donné une enquête qu'il avait reçue d'une maman où il disait il faut venir tout de suite, mon fils est bizarre. À certaines périodes de l'après-midi, il n'est plus lui-même, il devient quelqu'un d'autre. Il parle différemment, le son de sa voix n'est pas la même, ses yeux sont différents au niveau regard. Et il me fait peur. Alors, Jimmy Dieu, qui était là, il me dit, il n'est pas loin, il est à Neuilly-sur-Marne, va le voir, va voir ce que c'est. Alors, j'y suis allé, et en effet, j'ai rencontré cette personne qui travaillait, elle, sa maman, à Neuilly-sur-Marne, à la mairie, et lui était dans les paternosters qui travaillait pour Sonia Duval. Mais il avait une connaissance scientifique très faible, nulle quasiment. Il avait à peine son certificat d'études, et pendant ces périodes de quelques heures le soir, il devenait un être avec une connaissance inouïe. Ce qui ne correspondait pas du tout à son personnage habituel. Et au fur et à mesure du temps, je me suis demandé s'il n'était pas fou, mais non, il n'était pas fou. Et donc, depuis 71 que je l'ai rencontré, parce que ça m'a mis quand même du temps, jusqu'en 1987, j'ai parcouru avec lui quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce personnage, il s'appelait Jacques Rollin. Et donc, Jacques Rollin était un être, comme je vous dis, tout à fait banal. Et à un moment donné, il avait un personnage qui venait en lui. Monsieur Jacques Rollin s'est estompé, il y avait un personnage. Et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que ce personnage, c'était un être extraterrestre, c'était un être qui venait d'un autre monde, qui n'était pas physiquement possible d'être vu, mais qui prenait le corps de cet être humain qui s'est estompé pendant la période de sa présence. Il s'appelait Zamoureï, c'était son nom. Et ce qu'il était, c'est qu'il lui donnait des connaissances inouïes. Ces connaissances, il m'en a laissé pendant des années, il m'a laissé des écrits, il m'a laissé des enregistrements, et au fur et à mesure du temps, ce personnage-là a pris de plus en plus d'ampleur dans le corps de ce fameux amoureux. C'était ce qu'il appelait une superposition. C'est-à-dire
une énergie extérieure qui venait à l'intérieur du corps de Jacques Rollin. Et donc ça a pris une force incroyable. Et j'ai parcouru pendant des années avec lui, pendant des périodes de quelques jours, des fois quelques mois, enfin ça dépendait de ma disposition également à chacun. Et il m'a envoyé dans des endroits où il m'a fait connaître des bases, il m'a fait connaître des endroits. On a travaillé sur les Templiers, on a travaillé sur des zones géologiques, gravimétriques, magnétiques, etc. Et telluriques également, où il m'a expliqué comment que les extraterrestres pouvaient intervenir et modifier certaines choses dans notre parcours de vie. Et quel était leur intérêt, quelle était leur manière, etc. Mais il me parlait ça avec une manière tellement simple, c'est-à-dire que de temps en temps, c'était presque enfantin, d'autre part, c'était trop technique. Enfin, les connaissances qu'il m'a laissées par écrit, je les ai toujours. Heureusement, moi, j'avais fait des études astronomiques à la Société Savante à Paris, où j'étais astronome, avant que je rentre à l'armée, et ce qui m'a permis d'évoluer jusque le décès du corps en 1987. Donc j'ai quand même connu beaucoup de choses avec lui, et j'ai parcouru beaucoup d'endroits en France, en Espagne, en Belgique aussi, mais je ne vous dis pas où. Et voilà, parce qu'il y a des choses importantes, et en Allemagne également.